Marie-Source et Morgane. Et aujourd'hui c'est la suite du cours d'allemand, mais aujourd'hui plus spécifiquement, on va à la boulangerie et on va voir comment demander du pain. yes, allons-y. Et oui, parce que quand on sera en Allemagne, j'ai envie de pouvoir commander ce que je veux manger et puis voilà, aller à la boulangerie, à la pâtisserie et puis découvrir des spécialités locales. La première chose à laquelle je pense, c'est le Baumkuchen. Alors, je le prononce comme ça parce qu'au Japon, c'est super populaire. Ça a été popularisé par un pâtissier allemand dans la ville de Kobe, justement, Karl Juheim. Et donc, la pâtisserie qu'il a importée et qui du coup est super populaire, notamment en guise de cadeau d'anniversaire. Moi, j'ai eu ça à mes anniversaires, on m'a offert ça. Ou des cadeaux de mariage et tout ça. Ou même en guise de gourmandise toute fraîchement préparée. C'est un superbe gâteau à la broche qu'en japonais, on prononce Baumkuchen. Il y a même des endroits, si c'est pas à Karl Juheim mais à d'autres pâtisseries, c'est écrit Baumkuchen. Donc il n'y a même pas Baum. Mais quelle est la vérité en vrai? Bah c'est pas vraiment la bonne prononciation. Hein. B-A-U-M, normalement ça se prononce Baum. Baum. Et après le CH en allemand se prononce un peu comme un R. Donc ça fait normalement Baumkuchen. Kuchen. Ah, c'est comme... Tu veux dire comme un R français ou comme un R, comme en arabe ou comme en espagnol? Alors je ne maîtrise ni l'arabe ni l'espagnol, mais parce que c'est pas... ça racle un petit peu au fond de la gorge. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas un R pur, mais c'est un R. Voilà, même Google le connaît. Baumkuchen. Baumkuchen. Et ouais, c'est très différent de la prononciation à la japonaise. Ah mais en même temps, les japonais ne peuvent pas faire Hun. C'est sûr. Hein. Ça serait un peu difficile, c'est plein de sonorités qui sont pas dans la langue japonaise. Ah mais c'est marrant parce qu'en japonais le U il est allongé, c'est Baumkuchen. Et là c'est pas allongé, c'est Baumkuchen. Limite c'est le O qui est allongé. D'accord. Donc si je veux demander un Baumkuchen, un Baumkuchen s'il vous plaît. Alors, donc j'arrive à la boulangerie ou à la pâtisserie. Ding 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 ding. Hallo. Plutôt Guten Tag, ça serait peut-être un peu plus... D'accord. Guten Tag, je voudrais un Baumkuchen. Comment je dis ça? Apparemment, les noms communs allemands sont sexués comme en français. Oui, ils sont sexués, mais il y a 3 genres. Hein? Ouais, il y a masculin, féminin et neutre. Alors neutre, c'est comme it en ouais, anglais. it, c'est un... Voilà. Inanimé. C'est pas aussi général que ça parce que das Mädchen, la fille, c'est le neutre. Quoi? Alors une fille c'est neutre? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque nom commun a son genre. D'accord. Donc généralement, effectivement, bah, ça suit les genres masculin, féminin, mais il faut quand même faire attention et bien apprendre ces genres en même temps que ces mots de vocabulaire. Parce que voilà, Mädchen, qui est plutôt la fille, la petite fille, eh bien c'est das. Donc ça est très bien. Donc la première question à se poser, c'est mon Baumkuchen. Est-ce qu'il est masculin, féminin ou neutre? Il est masculin. Oh, très bien. Donc c'est der Baumkuchen. Der, c'est pour un. C'est le. Le. Voilà. Le Baumkuchen. Oui. Ah, et donc le pour, Baumkuchen. Voilà. Donc pour dire un Baumkuchen, un Baumkuchen, c'est je fais une prononciation à moitié japonaise et à moitié allemande. Alors pour demander un Baumkuchen, c'est ein. Ein. Ich möchte. C'est quoi ce ich möchte? Ich, c'est je. Ich. Voudrais. Möchte. 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 Est-ce que t'es moche? Est-ce que je te möchte? Möchte. 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 C'est le umlaut je sur suis le. pas une mocheté, je veux pas être une mocheté. Voilà. Ich möchte. Voilà. Ein. Ein. Baumkuchen. Baumkuchen. Ich möchte ein Baumkuchen. Voilà, là ça veut dire je voudrais un Baumkuchen. Voilà. Un Baumkuchen. D'accord. Alors, du coup, cette structure, on peut la décliner pour absolument tout. Si je veux tout simplement juste du pain. Tu peux dire ich möchte ein Brot. Brot. Brot, c'est le pain. Ça s'écrit B-R-O-T? Oui. Ah d'accord, parce que s'il y avait un H à la fin, ça fait comme broth. En anglais, ça fait bouillon de légumes. Il n'y a pas ce son-là. D'accord, Brot. Brot. Ich möchte Brot ou ich möchte ein Brot pour dire je veux du pain.
C'est bien, mais c'est pas super... À tes souhaits. Pardon. Dire ich möchte ein Brot, c'est pas encore le langage le plus poli. Tu vas dire plutôt ich möchte gern ein Brot. Je voudrais bien un pain. Gern, c'est pour rajouter. C'est comme en japonais, il y a des mots cushion. C'est ça, c'est un mot cushion, comme tu dis. Ouais, c'est un coussin, ça rend plus moelleux, c'est plus smooth. Voilà. D'accord, donc je voudrais bien, t'as dit gern. 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 Voilà. Gern. Oui. Ich möchte gern ein Brot. Voilà. Et il y a encore moyen d'être plus poli. Hein? Mais oui, parce que là tu dis juste je voudrais. Bien. Mais tu dis pas s'il vous plaît. Tu vas dire bitte. Ich möchte gern ein Brot. Bitte. Oui, tu l'as bien mérité. Oui, voilà. Yeah. Oui, parce qu'on est réellement allé en boulangerie, mais pour l'instant, une boulangerie en France, c'est bon la gourmandise. Et c'est mon pain préféré du moment. Yeah. Le banneton cacao pépite de chocolat. Oh. Bon, en fait, ça a été rebaptisé branjonnette cacao. Je vous montrerai comment c'est à l'intérieur. Oh, mais c'est peut-être déjà apparu sur une vidéo Pokémon Go. Ein Brot. Ah, Brot. Ok, et maintenant, quelques spécialités allemandes, parce que moi, je ne vais pas me priver de découvrir des spécialités. Alors, qu'est-ce que tu as repéré? Parce que je sais que tu as cherché sur Internet, justement, les bonnes spécialités à goûter en Allemagne. Alors, pour l'instant, j'ai juste regardé qu'est-ce qu'il y avait des noms un peu bizarres, et puis qui avait l'air vraiment spécialité allemande. J'ai pas encore fait le tri sur les produits, est-ce qu'il y a des protéines animales ou quoi que ce soit et tout, mais bon, j'ai entendu dire que Berlin, c'était le paradis vegan, donc j'ai plutôt confiance sur ce que je vais manger en Allemagne. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle, je sais pas prononcer, j'ai trouvé ça. Ça a l'air d'être un petit pain tout mignon. Bettmännchen. 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 Et là, il y a à nouveau le umlaut sur le A. Oui. D'accord, donc ça C'est transforme pour le ça A. que le A se transforme en E. En E. Ah, comme un accent grave. Peut-être. Un E accent grave. Un petit peu. Comme élève. Donc le E de élève. Élève. Peut-être, il faudrait vérifier la phonétique. Donc Bettmännchen. Ouais. Mais là, le chen, c'est comme dans Baumkuchen. C'est un CH, Bettmännchen. Mais il y a 2 N avant, c'est pas une voyelle avant. Attends, on va faire une super technique. Du coup, on va le passer dans Translate, en Google Translate. Bettmännchen. Männchen. On dirait qu'il y a un chien. Un petit peu comme les gens un peu timides qui font un chien à la fin de chaque phrase. Tu vois, du coup, avant le CH, en fait, ça change la prononciation du CH. Ouais, c'est pas un re, c'est un chien. Bettmännchen. Bettmännchen. En plus, c'est pas n'importe quelle voyelle, parce qu'on verra plus tard que sur des voyelles sur lesquelles il y a le umlaut, le CH change de prononciation pour redevenir un ch et pas un r. Donc, kuchen, ça s'écrit, c'est une voyelle non umlautée, donc ça fait un r. Et quand il y a un umlaut, par exemple, dit Küche, et bien pour le U qui précède le CH, ça fait. D'accord, bah ça mériterait presque une vidéo de prononciation allemande en vrai. Hein. Oui, peut-être. Wow. Mais moi, je pense que tu es la plus spécialisée pour faire des vidéos de prononciation. D'accord, sans connaître la langue. Mais tu vas l'apprendre. Avec Google Translate. Avec toi. Bon, d'accord. Et il se trouve que cette petite chose, c'est une spécialité proche du massepain avec de la poudre d'amande et de l'eau de rose. C'est pour ça que ça m'intéressait. Alors, autre spécialité. Voilà, un drôle de pain énorme comme ça avec plein de graines dedans. Le Christstollen. Christstollen, oui. Christstollen. ST, ça fait st. Ouais. Christstollen. Christstollen ou Stollen. C'est le gâteau de Noël allemand. Gâteau de Noël traditionnel avec de la pâte d'amande. Fruits secs et confits farcis de pâte d'amande. Oh, ça a l'air super bon ça. Mais c'est que pour Noël. Alors ça, c'est ce que mon chéri voulait absolument pouvoir prononcer, mais c'est intéressant. C'est une forêt noire. Oui. Et donc la forêt noire, ça se prononce de manière jolie. La tarte aux cerises de la forêt noire, littéralement. La tarte aux cerises de la forêt noire. Voilà. Donc, ça fait plein de mots. La forêt noire, ça fait Schwarzwälder.
Schwarz, noir. C'est un peu Schwarzkopf. Bah, Schwarz, c'est assez la connu. marque de Hein. shampoing. Je veux dire, au sens où effectivement il y a des marques comme ça, ou même des personnages, Et ça veut genre dire des forêt? animés. Non, ça veut dire noir. Ah, noir. Mm. Ah, pour avoir les cheveux noirs, Schwarzkopf. Bah, sans doute. Oh. Mais je pense que c'était en nom. Ah, commun. d'accord. Alors, Schwarzwälder, forêt noire. Wälder, Schwarzwälder. c'est pour la forêt. d'accord. Schwarzwälder, Voilà. Là. Kirsch. Kirche. Voilà. Pourquoi tu ris? Donc, Kirsch. Parce que du coup, c'est tout accroché. Ça fait Kirschtorte. Ah, mais attends, il y a le guignolet Kirsch. Il y a un alcool comme ça, ou c'est un apéritif À la cerise. à la cerise. Oui. Donc en fait, quand on dit Kirsch, en fait, on dit littéralement cerise. Quand c'est en Kirsch, oui. Ah. Moi, ce qui me fait rire, c'est donc. Mais c'est juste entre nous. Mais. Ouais, c'est le pseudo de Ouais. Masako. On a une amie japonaise qui doit aimer la cerise. Ouais. C'est son pseudo. Voilà. D'accord, donc Kirsch et torteux. Et torteux, ça veut dire tarte. La tarte. Ouais. D'accord. Kirsch torteux. Mm. Tarte à la cerise. Donc, Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder Kirschtorte. Wälder. Wälder. Ouais. Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder Schwarzwälder Kirschtorte. Schwarzwälder. Schwarzwälder. Wälder. Schwarzwälder Kirschtorte. Kirschtorte. C'est bon. Yes. Maintenant, tu peux aller demander Ich möchte gern eine eine Schwarzwälder Kirschtorte. Kirschtorte. Oui. Kirschtorte. 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 Voilà, Einschwälder Kirschtorte. c'est ça. Et comme torte, c'est féminin, Oh non. c'est eine. Eine. Voilà. Ich möchte gern eine Schwarzwälder Kirschtorte, bitte. Voilà. Et alors, je te le donne et tu me dis. Dankeschön. Parfait. Oui, ça je l'ai déjà entendu plein de fois, un petit peu partout. Dankeschön. Eh bien, mangeons-le. Mais avant ça, on va vous dire au revoir. Bis Bis bald. Yeah, c'est génial. Attends, il faut que je le montre. Mon pain préféré, regardez comme c'est moelleux. Oh, Oishiso. Alors ça, si c'est pas du méga moelleux, méga cacao, méga pépite. C'est génial. On enlève ça?